que je voyais, de ce que je lisais, la bonne majorité était d'accord avec sa réaction. Ça, vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment pas à propos. J'ai trouvé que on ne peut pas excuser un dérapage en conférence de presse, même si on estime que la question n'a pas de sens. Bon, je reviens un peu sur l'historique. Tu te rappelles quand on a fait le bilan de la Coupe d'Afrique, juste après la CAN, quand Vif est parti couvrir l'événement et quand on est revenu de la Coupe d'Afrique des Nations, on avait fait une émission de bilan et j'avais parlé de la communication de Faye. Je ne veux pas qu'on se lance des fleurs à Vif, mais je pense qu'on a pratiquement été les seuls, je parle de médias, à parler de ça. Parce que là, tout le monde était dans la ferveur, de la joie. Oui, voilà, Faye, il était à la fois Mourinho, Beckenbauer, il était à la fois Guardiola. il était à la fois Guardiola. Donc voilà, tu sais, il a le totem immunitaire, personne ne peut l'attaquer, personne ne peut en parler. Je suis d'accord et on s'incline. Nous, les premiers, on l'a encensé, on a aimé son travail et on continuera d'apprécier son travail tant qu'il fera du bon travail. C'est pas ça la question. Il faut dépassionner la question. Moi, j'avais déjà attiré l'attention sur sa façon de communiquer. Il y a 3 éléments. Première chose, conférence de presse, je crois, c'était face à la RDC, bien je crois. Face à la RDC, bien je pense, face au Mali. Il y a une conférence de presse à la Coupe d'Afrique qu'il fait. Et il dit, il sait pas qu'est-ce que le journaliste raconte, mais il sait pas qu'il faut pas. Il pense que la question n'a pas de sens. C'est juste de rappel à la CAN. Je ne me rappelle plus la conférence de presse exactement. Ça, pour moi, c'est le premier dérapage. Parce que pour moi, on est communicant, on est homme de médias. Il n'y a pas de mauvaise question en communication. Ça peut peut-être choquer les gens. Il n'y a pas de mauvaise question en communication. Une question reste une question. Fût-elle impertinente ou pertinente, une question reste une question. Et quand on vient en conférence de presse, on se prête au jeu. Moi, je suis journaliste. J'étais à la CAN. J'ai entendu des questions parfois qui étaient puériles, qui n'avaient pas de sens. Mais c'est le but du jeu. C'est une conférence de presse. Donc, on reste courtois, on répond aux questions avec bienséance. Et puis, voilà, sans avoir une attitude condescendante. Tu vois un peu. Donc, déjà, il y a eu ce premier dérapage. Je ne peux pas dire à un journaliste que sa question n'a pas de sens. Il n'y a pas de mauvaise question. C'est toi qui es interpellé, c'est à toi effectivement d'avoir de la repartie et puis de répondre avec une certaine élégance. Il n'y a pas de mauvaise question. Ça, pour moi, c'est le premier dérapage. Mais bon, c'est passé crème parce que, comme je dis là, tout est immunitaire, il vient de gagner à la CAN, personne n'en parle. Ouais. Deuxième dérapage, c'est avec Roten, Jérôme Roten, l'ancien footballeur qui est chroniqueur à RMC, qui avait, on va dire, voilà, critiqué la Coupe d'Afrique, il avait estimé que voilà, il y a des matchs où le niveau n'était pas voilà, toujours bon, c'était un peu pénible à regarder, mais il y avait des matchs quand même qui étaient bien. Je vais dire, perso, moi je ne suis pas fan du personnage. Je ne suis pas fan de Jérôme Roten, je n'aime pas ses interventions, je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Je pense après aussi qu'il est dans son rôle parce qu'il a une émission, donc il a le droit de s'enflammer, c'est le rôle de l'émission. Donc il s'enflamme. S'enflamme. Voilà, donc je pense que c'est voilà, le but de l'émission, c'est de créer un peu de buzz, c'est de créer un peu voilà, de l'attraction, je comprends. Perso, je ne suis pas toujours d'accord avec ses prises de position. Mais cette prise de position, il a été nuancé. Il n'a pas dit que tous les matchs de la CAN étaient mauvais. Il a dit que certains matchs étaient un peu pénibles à regarder. C'est son avis. Je ne le partage pas, cet avis. Mais je trouve que c'est son avis. Il a le droit de donner son avis. Mais quand Faye fait une déclaration, il dit « Je ne sais pas ce gars, qu'est-ce qu'il a il n'a rien prouvé dans le foot, il n'a rien fait. Il se prend pour qui voilà, de quel droit lui ose critiquer la CAN, tout ça ?» Encore une fois là, j'ai trouvé que sa réaction était disproportionnée. Il y a eu un face-à-face après. Roten l'a appelé au téléphone, il est intervenu en direct sur le plateau de RMC. Et moi, la réponse de Faye m'a un peu scandalisé quand il a dit finalement, bon, en fait, je n'ai pas regardé toute la vidéo en entier, j'ai regardé un bout. Non, tu ne regardes pas un bout pour avoir un avis. Erreur de communication. Ça, j'avais parlé de ça. Erreur de communication. Quand on est sélectionneur, on a les habits d'un sélectionneur comme d'un pays comme la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas regarder le bout d'une vidéo, écouter les lui-dire et faire une déclaration. En communication, ça, c'est une erreur de communication. Ça ne se fait pas. Tu regardes l'entièreté de la vidéo, tu vois le contexte de la vidéo, de la déclaration, de l'intervention. Et en fonction, effectivement, de tout ce contexte, de toutes ces informations-là, tu donnes un communiqué, tu donnes un avis. Mais quand Roten l'a confronté, parce que j'ai bien écouté, quand Roten l'a confronté, il a dit « Ah, finalement, bon, je m'excuse parce que je n'ai pas écouté l'intégralité de la vidéo. » Il a dit « Voilà, donc tu as sorti une phrase, 2 phrases de leur contexte. Et tu as fait une déclaration. » Pour moi, ça a été un faux pas. Encore une fois, c'est passé crème parce que, comme on le dit, totem immunitaire, il vient de gagner la CAN. Voilà, tout le monde l'adule et nous avec. Bon, je l'adule aussi. Mais là encore, c'était un dérapage. Troisième dérapage, on vient d'assister il y a une semaine à peine. Tu vois, le journaliste te pose une question. D'abord, première erreur, je pense, d'abord de la part du journaliste aussi. En conférence de presse, quand tu poses une question, en général, tu dois rendre le micro. Parce que le principe de la conférence de presse, ce n'est pas un dialogue. Tu poses une question, tu passes le micro au prochain. Donc je pense que là, les responsabilités sont partagées. Tu poses la question, tu passes le micro. Ben là, lui, apparemment, il avait encore le micro. Donc je pense que ça, c'est un problème d'organisation.
Quand il a fini de poser sa question, ben, celui qui est chargé de coordonner la conférence de presse, il retire le micro et puis donne au prochain intervenant. Mais lui, il a gardé le micro. Parce qu'en général, je sais que dans la conférence de presse, ce n'est pas des dialogues. Tu poses ta question, tu passes ton tour. Lui, il reprend ta question et puis voilà, on avance parce qu'on n'a pas le temps de faire un dialogue là. Lui, il a gardé le micro et il a relancé. Bon, donc déjà, il n'avait pas le droit de le faire, mais il l'a fait quand même. Mais quand bien même la question serait impertinente ou bien la question peut-être n'aurait pas de sens, lui, il a estimé que les changements que Faye a fait, il les a fait tardivement. Moi, je ne suis pas d'accord, et on l'a dit tout à l'heure. Moi, je trouve que les changements qu'il a fait, il les a fait au bon moment. J'ai trouvé que les joueurs ne se marchaient pas dessus. Donc là, de ce point de vue-là. Moi, par rapport au changement, tu as trouvé qu'il était tardif aussi? Non, je n'étais pas d'accord aussi. Moi, je me disais que moi, je suis d'accord. Moi, le but allait arriver pour moi. Parce que après aussi, je me suis laissé emporter par mes émotions, voir Amad Diallo, les ouvertures que ça criait. Donc, je me suis dit, fais rentrer Crasso, bah, on va voir. Mais sinon, pour moi, le but allait arriver avec Amad Diallo. Oui, peut-être à l'usure. Mais moi, je me suis dit que, puisqu'Amad Diallo, jusque-là, il butait sur la défense. Non, parce que c'est le travail de tout ça qui a bien permis sûr, à Crasso. Qui a permis à Crasso, bien entendu. Voilà. C'est le travail de SAP qui a permis à Crasso de. Je suis d'accord. Mais moi, j'ai trouvé quand même que faire un changement vers la 70e, c'est pas mauvais. Après, c'est lui qui est sur le bon, c'est lui le technicien. Bien et c'est lui qui, voilà, qui tactiquement, voit un peu la disposition de son équipe. Et puis, il voit aussi l'état de fatigue de certains. Parce que nous, on a la télévision parfois, on n'a pas cette grosse vision panoramique là, voilà, tu vois, nous on se contente parfois des briefs d'images qu'on a à l'écran. Donc moi je ne pense pas que ce soit son changement. Donc de ce point de vue là, je suis d'accord avec Faye. Il a répondu. Les changements, je les ai faits. Il se marchait dessus. Non, je ne se marchais pas dessus. Mais j'ai fait les changements. Il a répondu. Mais quand le reste te relance et te dit, mais les changements ont tardé, là tu n'as pas à lui dire passe tes diplômes et puis prends ma place. Non, pour moi ça c'est un dérapage. Excusez-moi, mais c'est un dérapage. Tu n'as pas à répondre comme ça à une conférence de presse. Peut-être que les habits de sélectionneur, il est encore en train de les essayer. Il va peut-être finalement finir par se familiariser à ce costume-là. Je ne parle pas d'un point de vue tactique. Tactiquement, jusque-là, moi, je n'ai pas de grand chose à lui reprocher. Mais je pense qu'un sélectionneur, qui plus est dans le monde du football actuel, la communication, c'est important. Il faut vraiment qu'il apprenne à communiquer. Donc, il faut que la cellule de communication de la FIF fasse ce travail. Pour moi, ça fait 3 petits dérapages. Je dis petit pour ne pas qu'on vienne me taper les yeux et dire « Ah non, mais tu exagères, tu cherches la plaie. » Non. Pour le moment, il y a 3 dérapages. Nous, déjà, après la CAN, on avait déjà tiré la sonnette. Il faut qu'il fasse attention à sa façon de communiquer. On ne communique pas comme ça contre des sélectionneurs d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Tu as amené à endosser un costume qui est grand. Tu as amené à avoir le dos large. Tu as amené à ne pas être impulsif. Tu as amené à ne pas t'emporter en conférence de presse. Parce que j'ai remarqué que chaque fois qu'on lui pose une question qu'il estime pas peut-être au niveau peut-être de sa compréhension en tant que sélectionneur, il a tendance parfois à s'emporter. Tu n'as pas à t'emporter, tu te calmes, tu reprends la question. Ouais. Voilà. Parce que tu sais aussi, c'est ce problème que Luis Enrique a avec les journalistes en France. Luis Enrique, il est un peu de l'école du Barça et tout ça. Tu sais, quand tu prends ceux qui sont issus de la Masia, quand tu prends Guardiola, même Cruyff à l'époque, pour les gens qui n'ont pas connu Cruyff aussi c'était une grande gueule. Quand tu prends Cruyff, tu prends Guardiola, son disciple, tu prends Koeman, tu prends Xavi, tu prends Luis Enrique, tout ça, c'est l'école barcelonaise. Ils ont une certaine condescendance vis-à-vis du football. Ils ont une vision très élitiste du football. Ils se disent que le football, il faut avoir une compréhension élitiste pour pouvoir en parler. Tu comprends? Donc, tu vois un gars, par exemple, comme Guardiola ou Luis Enrique, ils ne se voient pas en train de parler de football avec un supporter. Parce que pour lui, le supporter, il supporte. Enrique, par exemple, il ne se voit pas en train de parler de football avec un journaliste parce que pour lui, le journaliste ne sert à rien au foot. Et il a dit une fois. Tu vois? Donc, il y a certains entraîneurs, je ne dis pas que Faye a ça, mais il ne faudrait pas que se fasse piquer par ce virus élitiste-là. Non, tu peux parler football, tu dois parler football à tout le monde qui est sélectionneur. Moi, j'ai vraiment voulu intervenir là-dessus. Au-delà de la polémique, j'ai voulu vraiment mettre les choses en perspective. Tu comprends? Tu es emmené à parler foot avec le supporter. Tu es emmené à parler foot avec le journaliste. Donc, voilà, il n'y a pas à prendre un journaliste de haut et à se dire que non, tout compte fait, ils ne comprennent rien au foot, qu'on ne peut pas grand-chose, c'est quoi cette question? Voilà, vous êtes dans votre bulle là, vous posez vos questions, vous ne savez rien, vous ne connaissez pas la vie d'un groupe, vous ne connaissez pas les réalités d'un vestiaire, les réalités par exemple de faire des choix, les réalités par exemple d'une analyse vidéo, vous ne connaissez rien de tout ça, vous ne faites que supputer, vous n'êtes que dans les hypothèses, vous n'êtes que voilà, dans le verbiage, non. Je reviens encore une fois, je me répéter, il faut qu'ils prennent de la hauteur et qu'ils se disent que le football appartient à tout le monde, c'est démocratique. Qui plus est, quand on est journaliste, on a le droit de poser des questions, donc il n'y a pas de mauvaises questions. Il faut répondre aux questions. Donc, moi, j'ai vraiment voulu intervenir sur cette question parce qu'en tant que journaliste, même si